texte de la parole de Dieu. C'est un texte, comme j'ai mis dans la couverture du bulletin, qu'il parle parfois des rôles dans l'Église, et surtout dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6 et 7, qui sont exactement ceux qui sont dans la couverture du bulletin. Il est écrit que « moi j'ai planté ». En français, on dit Apollos ou Apollo? Apollo. Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Alors, lorsqu'on voit ces genres de textes bibliques et on voit cette phrase qui est dans le verset 7, c'est Dieu qui fait croître, ça peut venir beaucoup de choses dans notre tête. On peut tout d'abord, ça peut provoquer, disons, un mélange de sentiments comme par exemple de confiance. OK, c'est le Seigneur, ce n'est pas notre rôle. Alors si c'est à lui de faire croître une église, je n'ai rien à m'inquiéter. De l'autre côté, ça peut être un peu de comme, on va nous accommoder parce que, OK, ça appartient au Seigneur, alors je n'ai rien à faire. Je reste tout tranquille, je n'ai rien à faire et dans ses mains. Et si l'Église ne grandit pas, ce n'est pas ma responsabilité, c'est à lui. Parfois, ça va aussi nous donner un mélange d'espoir. OK, même dans un champ très difficile comme celui le Québec, c'est le Seigneur qui fait croître. Alors, on met l'Église dans ses mains. Mais aussi, parfois, aussi un mélange, ça peut venir avec la déception. Et voilà, dans un cas que l'Église n'a pas de croissance, c'est plus facile pour moi, qu'est-ce qu'on va dire? Hey, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi on n'est pas en train de grandir en tant qu'Église? Et je ne parle pas de nous autres, je parle dans le sens général, dans une réflexion, dans une vie d'Église. Ça pourrait nous donner un peu de la déception. Alors, mais qu'est-ce que ça vraiment veut dire que c'est le Dieu qui fait croître? Que pouvons-nous apprendre de ce texte? Alors, avant d'entrer dans ce verset-là que je voulais souligner, c'est disons la partie centrale de ce message, je voulais revenir au début du texte où il est écrit, ça va nous montrer quel signe d'une maturité spirituelle manquante. Il est écrit ceci, verset 1. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. Écoutez, petite pause dans la lecture, ça c'est déjà grave. C'est comme si quelqu'un vous parlait ou nous parlait et disait, écoute, je ne peux pas vous parler comme vraiment à des hommes et des femmes qui sont vraiment conduits par l'Esprit. C'est comme s'il savait que c'était des chrétiens, il parlait à des croyants, mais il devrait les parler comme des gens qui n'étaient pas conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes. Rappelez-vous que ces genres de choses qu'on voit écrit ici, c'est la même expression que l'apôtre Paul utilise pour parler entre celui qui est guidé par l'Esprit et celui qui est guidé par la chair. Les bébés se parlent entre eux. Celui qui est guidé par la chair. Alors, l'homme livré à lui-même ou les femmes livrées à eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, ce sont des gens qui se laissent guider par la chair, par notre nature humaine, pécheresse. Il complète aussi les femmes eux-mêmes comme à de petits enfants en Christ, c'est-à-dire comme de bébés. J'avais demandé aux bébés de faire du bruit pour faire cette image à ce moment-là. C'est exactement parce qu'on parle comme à ils parlent avec nous comme de petits enfants en Christ, comme des bébés. Alors, c'est-à-dire que c'était des chrétiens, mais comme des bébés, au même temps. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est comme si ces chrétiens-là n'étaient pas prêts à recevoir la vraie nourriture plus solide. Et lorsqu'on parle de ça, on parle de la parole de Dieu. On parle de toujours avoir à enseigner les choses de base de l'Évangile.
la base. Parce que si on commence à parler des choses plus en profondeur, les gens ne sont pas capables d'écouter. C'est ça la réalité de l'Église en Corinthe. C'est pourquoi je vais vous donner la nourriture solide, car vous n'aurez pas pu l'assimiler à l'heure. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Et imaginez-vous l'Église en Corinthe. Ah, on vient de recevoir une lettre de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hey, vous êtes des bébés. C'était ça le message. Vous êtes des bébés. Parce que, verset 3, parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez pas d'une manière toute humaine? Alors, on comprend un peu plus le contexte qu'on avait ici à l'église de Corinthe. On avait des divisions à l'église. Des divisions. Et ici, on parle des divisions fortes. Il n'est pas juste... Écoutez, on a tous une façon différente de voir les choses. On a tous des façons différentes de penser les choses. On a des opinions. C'est correct. Ah, j'aime bien lorsqu'on chante les vieux chants. Ah, moi là, j'aime bien les chants les plus modernes, avec le drame, etc. Pas de souci, pas de problème. Le problème, ça vient lorsqu'on commence à faire comme des partis. Ah non, moi je suis pour le chant, le vieux chant, et moi je suis pour le nouveau chant. On va faire une dispute et on va voir c'est qui va gagner la discussion. Alors ça, c'est une division. Même si on pense différent, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est ça, lorsque ça apporte une division. Et voilà, c'est ça qui s'est passé à l'église en Corinthe. Et il donne un exemple plus précis de quoi qu'il parlait. Lorsque vous dites, pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollo, n'êtes-vous pas comme les autres hommes? Alors, il y avait des parties, imaginez-vous, l'apôtre Paul est allé à Corinthe, il a commencé, il a lancé la semence, il a commencé la prédication de l'évangile là-bas. Ensuite, Apollos est venu, il a continué le travail de Paul, et il n'était plus là non plus. Et il y avait des gens disant, non, moi là, je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Imaginez-vous, il y a des gens ici, je sais qui est ici depuis le temps de... C'est qui le plus ancien à l'église ici? David. Quand tu es arrivé ici, c'était qui le pasteur? Oh mon Dieu. Mr. Clark, le fondateur de l'église. Il y a des gens ici qui sont arrivés à l'époque de M. Héron. De qui? Oui, il y a des gens, M. Héron. Voilà, pour les en arrière aussi. Daniel Marcoux. Philippe Bonicel. Imaginez-vous, parce qu'ici, le contexte était des anciens pasteurs de l'Église, disons, dans le contexte, si on faisait comme des partis, ah non, je suis de M. Clark. Non, 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 moi, je suis comme si c'est le fruit de leur travail qui nous a amenés ici. La question ici, ce n'est pas, c'était qui la personne qui m'a enseigné, c'était qui la personne qui m'a apporté, m'a fait venir à cette église-là, mais il était question de penser que je suis plus spécial que toi parce que je viens de Paul. Moi, je viens d'Apollo. Ça, c'est fou. Et Paul parle alors à des chrétiens immatures. Il montre des signes parce que Paul lui donnait du lait. Et la jalousie et les rivalités montrent qu'il marche selon l'homme livré à lui-même ou selon la femme livrée à eux-mêmes. Il était question de penser, je suis mieux que toi parce que je suis de Paul. Je suis mieux que toi parce que je viens de Apollo. Alors, c'est ce contexte-là qui va nous préparer pour montrer la question vraiment de la croissance. Une première chose qu'il est écrit, c'est dans le verset 5, où la parole de Dieu nous dit ceci. Après tout, que sont donc Apollo et Paul? Ils sont quoi? Deux serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux
accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Alors, c'est qui Eduardo? C'est qui Martin? On mentionne le leader de l'Église. C'est qui David? C'est qui Vincent? C'est qui? Des serviteurs. Et parfois, on a cette tendance à penser que le pasteur ou les gens qui jouent le rôle de leadership sont peut-être importants. On est tous des serviteurs. On est là pour servir le Seigneur. Il utilise la vie de chacun d'entre nous pour qu'on puisse amener plusieurs personnes à connaître le Seigneur. Disons que je prêche ce matin et qu'une personne dit « Ah, j'ai pris ce matin ma décision de donner ma vie à Jésus ». Cette personne ne doit pas être attachée à moi personnellement. « Ah, c'est Eduardo qui m'a fait donner ma vie à Jésus ». Ce n'est pas du tout moi. Ça joue un rôle ensemble en tant qu'Église. La personne à l'accueil, les gens qui font le son, le PowerPoint, la louange, les prières, les gens qui ont invité cette personne-là à venir à l'Église, les gens qui ont déjà parlé dans le passé de Jésus, ont lancé la sémence dans le cœur de cette personne-là. Alors, lorsqu'on parle vraiment d'une transformation des vies, tous les gens que Dieu utilise, on est tous des serviteurs. C'est tout. Je me rappelle une fois, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque je ne fais rien le dimanche matin avant de commencer le service, le bulletin est là, toutes les choses sont en ordre. J'aime bien être proche de l'accueil pour saluer les gens. Et à l'époque, j'étais pasteur, c'était ma première année en tant que pasteur. C'était difficile. Et j'avais 20 quelque chose. Et écoute, je me rappelais tantôt, cette semaine, ça fait 20 ans de mon mis à part. Alors imaginez-vous, ça fait 20 ans l'affaire que je vais vous raconter maintenant. Et j'étais là à l'église, c'était une petite église, j'étais dans le trottoir pour saluer les gens qui traversaient. Un monsieur venait. Je dis bonjour, bonjour. C'est quoi ici? Parce que c'était vraiment une maison. Si on regardait de l'extérieur, c'était juste une maison. Je dis, ah, c'est une église. Une église de quoi? Une église baptiste. OK. OK, je vais aller chez moi pour chercher le vêtement et ensuite, pour me changer. Et ensuite, je reviens. Je dis, non, 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 je craignais, non, il ne va jamais revenir, ce monsieur-là. Tu peux entrer comme ça? Non, non, je suis en Bermude, etc. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, 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 je vais chez moi. J'ai dit, ah mon Dieu, est-ce qu'il va revenir? C'était vraiment une petite église. Il est revenu plus tard, lui, sa femme et ses 2 enfants. Cette manche-là, il a pris la décision de donner. Je ne sais pas pourquoi il passait devant l'église à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais je simplement le salué. Il passait dans le trottoir. Il a posé des questions. Il est venu avec toute la famille. Et après, c'était sa femme qui a donné sa vie à Jésus aussi. Et ensuite, ses enfants. Mais je ne sais pas comment ça va parce que ça fait des années. Mais le fait, c'est que je suis sûr, au moment que j'ai pris une décision, à cette époque-là, quelques mois plus tard, OK, le Seigneur m'appelle pour aller à une autre église dans la même ville. La première chose qu'il m'a dit, je vais y aller avec toi. Je dis, non. Non, parce que c'est toi qui... Non, on est des serviteurs. Ton église, c'est cette église ici. C'est ici que tu dois rester. Alors, il est question de se rendre compte que n'importe qui a parlé de Jésus à nous, c'est juste des serviteurs. Parce que chacun a sa tâche. Parfois, la tâche d'une des personnes, c'est de planter. L'autre, c'est d'arroser. Mais tout le monde a joué un rôle important dans cette question-là, mais comme des instruments. Mais celui qui plante, ni celui qui arrose, n'a le pouvoir de donner la vie. Parce que ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Et au verset 6, on lit ceci. Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître.
Ce qui compte, c'est le Seigneur. Ce qui compte, chaque personne qui est ici ce matin, si vous êtes un croyant, si vous êtes des chrétiens, c'est le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, qui a touché votre vie. Si le serviteur qui a parlé de Jésus à toi, c'était telle ou telle personne, ça n'a fait aucune différence. C'est Jésus. Je me rappelle qu'une fois, j'ai vu qu'il y avait une annonce à faire à l'église où j'étais pasteur, l'une des églises où j'étais pasteur au Brésil, et une personne, et j'ai dit, voilà, pourquoi vous mettez dans les diapos bien gros le nom de la personne avec parfois la photo de qui va enseigner? Ah, parce que parfois, si on regarde ce qui est le prédicateur, ça va attirer les gens. Je dis, OK, enlève-le. Parce qu'il faut me montrer une bonne raison pour parler c'est qui va enseigner ces rencontres-là. Enlève. Mais pourquoi, Eduardo? Je ne veux pas que les gens puissent venir ou venir pas dans une rencontre à cause de la personne qui va enseigner. Et parfois, comme on avait des services le dimanche matin et le soir, je voyais que de temps en temps, il y avait des gens qui regardaient dans le bulletin pour voir c'est qui va enseigner le soir. C'est qui va être le responsable de la louange pour prendre leur décision. OK, je vais venir ou pas ce soir à l'église. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé du bulletin d'information. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de prendre ce genre de décision ou de choix, j'aime bien lorsque c'est telle personne qui enseigne, ou si ce n'est pas telle personne, je ne veux pas y venir, on est en train d'agir comme des chrétiens qui n'ont pas de maturité. Parce que, écoute, c'est normal que dans chacun d'entre nous, j'aime plus la façon de prêcher de telle personne, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de dire, non, je ne vais pas y aller car c'est telle personne. Alors là, c'est un problème. Parce que même la personne qui prêche parfois dans un style que je n'aime pas beaucoup, elle va parler de la parole de Dieu. Et moi, en tant que chrétien, je dois écouter attentivement pour grandir dans la foi. Eduardo, tu parles de ça parce qu'on a ce problème-là à l'église. Je n'ai jamais entendu parler de ça ici. Mais ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de le parler parce que c'est dans la parole de Dieu, c'est d'expliquer les choses qui arrivent. Alors parfois, ce qu'il faut nous rappeler, que ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Parce que la croissance ne dépend pas des capacités humaines. Il y a des gens qui parfois vont traiter les églises comme si c'était des entreprises. OK, c'est bien d'avoir tout bien organisé, mais on n'est pas une entreprise. On est une église. Et si on va grandir ou si on ne va grandir pas, ça dépend beaucoup de notre dépendance devant le Seigneur. Et oui aussi de notre organisation, mais le plus important, ce n'est pas notre organisation, c'est notre dépendance, c'est où notre cœur. Ça n'importe, peu importe en fait qui plante ni qui arrose, parce que l'Église n'est pas une œuvre humaine, elle est divine. Cela garde chacun d'entre nous humble, que nous puissions toujours dépendre du Seigneur. Et la dernière chose, c'est qu'il a ici, c'est très évident, la collaboration. Celui qui plante, le verset 8, et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. C'est le Seigneur qui est en train de bâtir son Église ici. Si nous travaillons tous, il y a celui qui arrose, celui qui plante, il y a celui qui est à l'accueil, il y a celui qui est dans la louange, il y a celui qui simplement bien accueille les gens, bien saluer les gens, très gentil avec les gens qui arrivent à l'église. On travaille tous ensemble pour que l'évangile puisse avancer. Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Paul et Apollo, ils avaient de différents rôles, mais le même but. Dieu, il va montrer, c'est comme, on a des rôles différents. Mon rôle à l'église est différent, mais on est tous des serviteurs. On travaille ensemble. Nous sommes tous égaux. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes égaux.
Parce que parfois, dans quelques cultures, on met comme le pasteur, surtout le pasteur principal, comme sur l'estrade, comme si c'était vraiment « Ouh, le pasteur arrive ». Écoute, nous sommes des frères et sœurs. J'ai un rôle différent à jouer, mais nous sommes égaux. Et chacun d'entre nous, on a une fonction du travail qu'on doit accomplir. Nous sommes ouvriers avec Dieu et qu'on puisse travailler ensemble, vivre cette réalité, travailler ensemble pour sa gloire. Alors qu'on puisse s'arrêter de s'attacher parfois aux hommes, aux personnalités, aux styles, et qu'on puisse nous rappeler que la croissance, elle vient de Dieu, lui seul. Et notre appel, c'est d'être vraiment fidèle à la tâche reçue, parce que nous sommes le corps de Christ. On a tous un rôle à jouer à l'Église. Eduardo, je ne sais pas quel est mon rôle. Moi non plus. Ouais, ton rôle. Mon rôle, je sais c'est quoi. Mais notre rôle, c'est surtout de mettre toutes les choses dans la main de Dieu et lui demander qu'il, par son Saint-Esprit, il puisse nous guider et nous montrer quel est notre rôle dans le cœur. Que Dieu nous bénisse, qu'on puisse être attentif à cet élément très important. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Alors on va jouer encore un autre chant. J'invite l'équipe de louange à venir sur l'estrade.